Bonjour et bienvenue à toutes dans les énergies de cette nouvelle lune en poisson. L'énergie du poisson qui nous invite à naviguer les eaux profondes et à ouvrir notre cœur. C'est vraiment une énergie du cœur, le poisson, pour pouvoir appréhender ce qui nous entoure avec plus de compassion, mais aussi d'une manière beaucoup plus intuitive. Le poisson, il nous invite à rêver notre vie, à l'imaginer. Il y a une citation d'Anatole France que j'aime beaucoup, que je trouve très appropriée pour cette nouvelle lune, qui est: pour accomplir des grandes choses, il ne suffit pas seulement d'agir, il nous faut rêver. Alors oui, autour de cette nouvelle lune, rêvons, rêvons notre vie en grand, rêvons ce monde dans lequel on a envie de vivre. Je pense qu'on sent toutes qu'on est à l'aube de changements, que ce soit personnel, mais aussi à l'échelle de la société. Je trouve que la pression est beaucoup montée ces dernières semaines, ces derniers mois, alors que Pluton est dans les tout derniers degrés du Capricorne, avant de basculer en Verseau. Donc on est vraiment dans un peu dans une énergie, c'est la fin d'une ère, la fin d'un temps. Et je ne sais pas comment vous le ressentez dans votre vie. Moi, je le ressens assez personnellement puisque je commence à être très enceinte, donc c'est la fin d'une ère pour moi, c'est clair. Et je sens que cet enfant est en train d'amener une nouvelle page dans ma vie, mais pas uniquement ça. Euh, je trouve qu'à la fois en moi et autour de moi, on sent qu'on est à la fin, au bout de quelque chose. Mais on est encore dans ces énergies de fin, ce qui peut faire que ces dernières semaines n'ont pas été toujours très confortables. Je ne sais pas comment vous les avez vécues. En tout cas, ce qui est important à cette nouvelle lune, c'est de commencer à se connecter à ce futur, à ces rêves qu'on a pour le futur. Et, et à cette intuition qui est là pour nous guider. Se souvenir que toutes les réponses, on les a à l'intérieur. Si vous me suivez depuis longtemps, je répète ça souvent. Et qu'il y a un endroit à l'intérieur de nous et on a chacune nos façons d'y accéder, soit dans les rêves, les synchronicités, certaines méditent, vous pouvez écrire. Peu importe la manière dont vous vous y connectez, il y a un endroit en vous euh, qui peut vous guider par le ressenti. Et parfois, souvent, c'est pas par les mots. Euh, et c'est apprendre à se connecter à cette inspiration intérieure. Parfois, j'aime bien parler de gourou intérieur. Je ne sais pas si ça vous parle. Euh, mais d'arrêter de chercher les réponses à l'extérieur ou de manière très rationnelle, analytique. Et bien sûr que ça aide, et je ne dis pas qu'il n'y a rien autour de nous pour nous guider, mais se souvenir que ça commence par soi et que les réponses sont à l'intérieur. Et cette lunaison en poisson, elle va nous aider à nous connecter à ça, à à cette intuition qui va nous aider à rêver et nous guider vers ce futur qu'on a envie de mettre en place. Donc écoutez vos rêves autour de cette nouvelle lune. Et il y a un petit journal près de votre table de chevet. Vous écrivez vos rêves le matin, même si c'est des bribes, même si vous y trouvez pas de sens. Mais c'est important de s'y connecter. Toutes les synchronicités, tous les messages que vous pouvez percevoir. Euh, et encore une fois, peu importe la forme. Euh, c'est d'autant plus important de rêver que cette nouvelle lune, elle est alignée avec Saturne. Et Saturne, il va nous aider à ancrer nos rêves dans la réalité. Donc, rêvons en grand, parce que tout ce qu'on est en train de rêver, ça a la potentialité de s'ancrer dans la matière. Alors, rêvons grand. Euh, L'autre chose qui est intéressante autour de cette nouvelle lune, c'est toutes les énergies qu'il y a dans le signe du bélier qui nous amène un peu cette énergie de allez, on y va quoi. Malgré tout ça, on y va. C'est un peu l'action courageuse, je vis dans l'instant euh, et, euh, et ces rêves, j'ai envie d'y croire et j'ai envie d'agir pour qu'ils se mettent en place. On a aussi Mercure et Chiron qui sont actifs dans cette lunaison et qui nous amènent un potentiel de guérison et de la place pour guérir au travers de tout ça. Euh, et la dernière chose que je dirais, cette nouvelle lune, c'est qu'elle est importante parce qu'elle,
C'est comme si elle nous préparait au mois de mars. Le mois de mars, il est très important. Je pense que c'est certainement le mois le plus important de cette année 2024, 2023. Euh, Parce qu'il y a tous ces grands changements d'énergie. Les grands changements, ils arrivent en mars. Les pages qui se tournent, les fenêtres qui s'ouvrent vers le futur, ça arrive en mars. Et c'est comme si là, on avait quelques semaines euh, pour vraiment s'ancrer sur nos rêves, se préparer à ces grands changements, euh, se connecter à nous, à notre intuition, à ce qui réside en nous, pour que quand ce vent de changement arrive, il nous souffle dans la bonne direction. Donc les questions auxquelles je vous invite à réfléchir autour de cette nouvelle lune, c'est est-ce que vous êtes en train de vivre la vie dont vous rêvez, de vivre dans le monde dont vous rêvez? Et certainement la réponse, c'est pas tout à fait, même si j'espère qu'en partie c'est le cas. Et, et du coup, de quelle vie, de quel monde je rêve? Euh, et la dernière chose, c'est comment je peux vivre davantage aligné avec mon intuition pour la laisser me guider vers ce futur dont je rêve. Voilà un petit peu les questions de cette lunaison. Se souvenir aussi que c'est la dernière lunaison de l'année astrologique, puisque le poisson, c'est la dernière énergie, avant qu'on redémarre l'année astrologique. Donc c'est aussi un temps de lâcher prise, un temps pour se délester des schémas du passé. Et on a besoin de se délester des schémas du passé pour pouvoir rêver un avenir, donc ça tombe très bien. Et qu'au milieu de tout ça, en saison du poisson, on peut avoir un peu les peurs, les doutes qui remontent. Et je veux vraiment que vous, si c'est votre cas, que ce soit l'occasion de les lâcher. On dit ok, ça remonte parce qu'il est temps de le lâcher. Et que ces peurs, ces doutes, ils ont plus leur place pour que je vive enfin mes rêves. Vous souvenir qu'il n'y a aucune planète rétrograde dans le ciel en ce moment, donc tous les feux sont au vert pour avancer, et ce sera le cas jusqu'à la fin avril. Donc là, on a une fenêtre d'opportunité pour vraiment propulser des choses vers l'avant dans notre vie. Donc prenons ces 2 semaines pour être très très alignés, inspirés par nos rêves, parce que derrière, il y a vraiment un accélérateur de particules qui peut faire bouger beaucoup de choses dans notre vie. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Euh, je vous invite à prendre ce temps à l'intérieur de vous. Créez-vous un petit rituel de nouvelle lune. Commencez par vous délester de tout ce que vous voulez laisser derrière vous dans ce cycle qui finit. Puis posez vos intentions pour ce cycle qui s'ouvre. Euh, et faites-vous un petit rituel à vous. Ça n'a pas besoin d'être quelque chose de très compliqué, mais quelque chose qui vous connecte à votre cœur et à ce petit gourou à l'intérieur. Je vous souhaite magnifique, magnifique nouvelle lune. Et je vous dis à très vite, à la lueur de la lune.